Salut à vous qui m'écoutez. Aujourd'hui, vous vous posez une question très pertinente. Pourquoi tant de religions sur la terre sur Dieu? Aujourd'hui, vous aurez votre réponse. Pourquoi aujourd'hui, dans ce monde, on voit tant de religions sur Dieu? Parce que, supposons tant de religions, parce que nous voyons que dans ce monde, il y a plusieurs religions qui est là. Quand nous prenons dans la conception, il y a, nous pouvons voir les religions comme le christianisme. Nous pouvons voir les religions comme le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme et, et le judaïsme, le spiritisme et plein de religions. Donc aujourd'hui, si vous vous demandez pourquoi tant de religions sur cette terre, sur Dieu, vous êtes la bienvenue. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous posez cette question, vous vous posez la question, tout le monde dit que c'est lui le chemin. Parce que chaque religion défend sa thèse pour dire c'est lui le chemin. En passant par cette religion, il y a une possibilité d'atteindre Dieu. Mais il y a une chose que Dieu aussi, pour nous aider, il nous inspire à travers les paroles écrites et qui sont vraies. Parce que lorsque nous allons lire ces paroles écrites, vous-même, vous allez voir et que vous allez voir que vraiment, les paroles que je vous annoncerai ne seront pas les paroles imaginaires, mais ça sera les paroles réelles que vous allez remarquer. Voilà. D'abord, prenons dans la première conception la religion, le christianisme. Le christianisme, bon, nous savons qu'il y a tant de religions, mais lorsque nous prenons le christianisme, c'est l'une des religions vraiment qui rassemble beaucoup d'adeptes chrétiens. Voilà. Donc, lorsque nous prenons dans le domaine christianisme, nous savons que dans le domaine christianisme, eux, eux, ils ont ce qu'on appelle, ils ont ce qu'on appelle, leur livre s'intitule la Bible. Leur livre s'intitule la Bible. Voilà. Donc, la Bible a été laissée pour pouvoir éclairer les chrétiens sur les choses. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons des choses, lorsque nous lisons, parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, nous savons qu'il y a beaucoup d'histoires qui s'est passées et que les gens ont écrites. Et que de génération en génération, ces livres, ces histoires ont été conservées dans les livres. Et que ces livres, par ces livres, on peut découvrir la réalité des choses qu'on ne comprend pas. C'est à cet effet que lorsque nous prenons la religion, le christianisme, nous voyons qu'il y a un livre qui s'appelle la Bible qui a été laissé. Donc, dans cette Bible aussi parle de Dieu. Nous allons analyser selon les faits. Est-ce que le christianisme et pourquoi tant de religions et que nous allons tirer quelque chose de très important dans ce livre qu'est la Bible. Lorsque premièrement, nous prenons aujourd'hui dans la conception humaine, c'est la vérité. Lorsque tu découvres la vérité, c'est la vérité qui va t'amener à être sauvé. Parce que si aujourd'hui tu découvres la vérité, pourquoi tant de religions, tu seras sauvé. Donc c'est dans cette vérité que tu te poses la question. Et qu'aujourd'hui tu es la bienvenue, c'est que tu te poses la question par cet éclairage que Dieu lui-même m'a fait grâce. Moi aussi, je dois le partager avec vous afin que Dieu aussi passe par moi aussi pour vous éclairer certaines choses que moi aussi je me demandais. Aujourd'hui, quand nous prenons le christianisme, qui est l'une des qui est la religion qui prédomine, avec beaucoup d'adeptes chrétiens. Lorsque nous prenons le livre du christianisme, qui est la Bible, lorsque tout précisément, ne prenez pas n'importe quel livre, mais prenez la Bible
et dans le christianisme, Louis II. Louis II. Version Louis II. Parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions de Bible. Mais prenez tout précisément la Bible Louis II. Parce que je sais pourquoi je vous ai dit de prendre Louis II. Parce qu'avec le temps, je vais vous enseigner pourquoi j'avais demandé de prendre Louis II. Voilà. Lorsque nous prenons la Bible Louis II, et il y a une chose, lorsque nous lisons, la Bible Louis II est constituée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, et lorsque nous ouvrons la Bible, l'Ancien Testament parle des choses que Dieu a fait. Nous pouvons lire, si vous le permettez, les livres, plutôt le livre des chrétiens dans le christianisme, tout précisément la Bible Louis II. Lorsque nous prenons le premier chapitre de l'Ancien Testament, Genèse chapitre 1, la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous avez vu, non? La Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Aujourd'hui, nous voyons que lorsque nous levons les yeux, on voit le ciel et la terre. Du coup, par ces écrits que les gens ont laissés, donc nous pouvons voir que c'est vrai. C'est vrai, parce que au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est à cause de ça, aujourd'hui, nous voyons le ciel qui est bleu et la terre qu'on voit. Vous voyez? Donc cela est un indice qui nous montre que cet livre est une chose véridique. Parce que ce que ce livre raconte, ce qu'est la Bible, ce que ce livre raconte, nous le voyons. Donc il n'y a aucune excuse de mentir. Parce que les écrits confirment ce qu'on voit. Donc ça montre que le livre qu'est la Bible, tout précisément version Louis II, est en train de nous dire des choses qu'on voit. Voilà. Nous allons continuer les analyses. Donc lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, donc la Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et lorsque nous continuons la lecture, vous allez voir comment Dieu a créé les choses. Dieu a créé Dieu a créé les choses. Et lorsque vous lisez Genèse, tout le chapitre 1, vous allez voir que arrivé un temps, vous allez voir que Dieu a créé l'homme. Voilà. Parce que vous allez voir que lorsque nous lisons, on peut lire Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, le verset 1, donc nous allons lire Genèse chapitre 1, le verset 1 en descendant. Vous allez voir, la Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous avez vu, non? Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Vous avez vu, non? Dieu appela la lumière jour. Aujourd'hui, vous voyez que nous-mêmes les hommes, on dit souvent le jour. Quand il y a la lumière du soleil qui paraît, on dit qu'il fait jour. Ou bien, nous voyons ça. Donc cela montre que c'est une vérité confirmée. Que la parole, que la Bible nous confirme. Et il appela les ténèbres nuit. Et nous voyons qu'il fait nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Aujourd'hui, nous voyons que dans les hommes, on appelle le matin, matin, et le soir. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec des eaux. Et Dieu dit que Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ce qu'on voit aujourd'hui. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Voilà, donc quand nous lisons les écrits de la Bible à ce niveau, nous voyons que Dieu a pris 7 jours pour faire la création. Donc nous allons voir que c'est en ça que la Bible nous dit quoi? Le premier jour, Dieu a fait ceci, le deuxième jour, Dieu a fait ceci. Donc je vous exhorte à payer une Bible. Si c'est que vous n'avez pas une Bible, payez une Bible version Louis II. Et vous allez lire Genèse chapitre 1 et 2 et 3 en allant. Et vous allez comprendre pourquoi ce qui s'est passé. Maintenant, lorsque nous lisons, donc pour ne pas que ça soit trop long, donc vous-même vous allez lire et vous allez voir. Donc nous allons voir des choses que Dieu a créées qu'on voit. Donc quand nous prenons le verset de Genèse le verset 14 et plutôt le verset 14 de Genèse chapitre 1,
nous allons voir que là-bas, la Bible dit, et Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Vous allez voir que la Bible dit que Dieu a, et Dieu a dit qu'il est des luminaires. Et regardez ce que le verset 15 nous dit. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grandes luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour. Vous voyez, non? Aujourd'hui, quand on dit le plus grand luminaire pour présider le jour, qu'est-ce qu'on voit? C'est le soleil. Et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Et cela fut. Et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit la nuit? C'est la lune qu'on voit la nuit. C'est la lune qu'on voit. C'est la lune qu'on voit et la soirée et la nuit. Parce que quand il fait jour, nous voyons le plus grand luminaire que la Bible confirme qui est le soleil. Hein? Et quand il fait nuit, on voit le plus petit luminaire qui est la lune. Parce que quand on dit luminaire, le mot luminaire veut dire luminaire veut dire quelque chose qui éclaire. Parce que quand la Bible dit grand luminaire, quelque chose qui éclaire. Et quelle est la chose qu'on voit la journée qui éclaire? C'est le soleil. Et quelle est la chose qu'on voit qui éclaire la nuit? C'est la lune. Et il fit aussi les étoiles. Vous avez vu, aujourd'hui, nous voyons tout ce que la Bible nous dit, nous le voyons et nous le contemplons. Donc, cela nous amène à comprendre que ne serait-ce pas une vérité, et c'est la vérité aussi. Parce que quand nous lisons, nous voyons la vérité. Voilà. Donc, quand nous lisons, etc., vous allez voir que lorsque vous arrivez, Genèse chapitre 1, le verset 27, la Bible dit que quoi? Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Vous voyez, non? Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Aujourd'hui, vous et moi, si aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous êtes un homme, vous êtes l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui vous a créé, vous êtes homme. Si aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous êtes une femme, c'est Dieu qui vous a créé et que vous êtes une femme. Parce que sa parole, qu'est la Bible, le confirme. Maintenant, la Bible dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous avez vu, non? Donc c'est à cause de ça, lorsque Dieu a créé, lorsque vous allez lire, vous allez voir que le premier homme s'appelait Adam et le deuxième homme Ève. Donc c'est à travers eux qu'aujourd'hui, tous les habitants de la terre ont été nés. Voilà. Et vous allez voir que Dieu dit, et regardez ce que Dieu a dit dans le verset 28 de Genèse chapitre 1. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la susciter et dominer sur les poissons de la mer. Aujourd'hui, nous voyons que nous dominons sur les poissons de la mer parce qu'aujourd'hui, l'homme est suffisamment intelligent pour mettre un piège à un poisson pour le prendre et pour le manger. Et nous voyons qu'aujourd'hui, nous mangeons les poissons parce que Dieu nous a donné la capacité d'être intelligent et de les capturer pour les manger. Sur les oiseaux du ciel. Vous voyez, non? Et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Donc, c'est la capacité de Dieu à nous donner. Nous, les hommes, on est supérieurs. On est supérieurs aux poissons, supérieurs aux animaux. Voilà. Voilà. Quelqu'un dira que quoi? Le lion, il est plus supérieur que l'homme. Non. En réalité, l'homme avec le fusil, ou bien l'homme avec un piège, il peut capturer un lion. Du coup, l'homme domine sur tout ce que Dieu a créé. Vous voyez, non? Voilà. Donc, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe, toute semence qui est sur la surface de la terre, et toute arbre ayant en lui le fruit d'arbre et portant la semence, ce sera votre nourriture. Aujourd'hui, Dieu a dit, Dieu avait dit, quand il a créé le ciel et la terre, comme on a lu, il a dit maintenant qu'il nous donne les fruits et les arbres. C'est à cause de ça aujourd'hui, vous voyez qu'il y a aujourd'hui plein d'arbres qu'on comptable sur la terre. Nous voyons les figues qui sont là, les figues, les raisins, les raisins pleins de fruits
qu'on voit, les oranges, les bananes, tous les fruits qu'on voit, tous les fruits qu'on voit, aussi que les arbres fruitiers. Donc, tout ce que nous voyons comme la nourriture sur la terre, tant les arbres, tant sur la terre qu'on cultive, c'est l'œuvre de Dieu. C'est à cause de Dieu que tout cela existe. Parce que cette terre n'est pas au hasard. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, faites attention. Voilà, donc Dieu existe parce que c'est Dieu qui a existé et qui a créé le ciel et la terre et que nous, les hommes, sommes là. Quand nous avons lu la parole nous est confirmée. Donc, c'est ça que je vous disais que quoi? Ce sont des gens qui étaient et que Dieu a révélé sa parole et qui a écrit. Et quand nous le voyons, nous attestons. C'est eux qu'on appelle les hommes de Dieu. Voilà, donc c'est eux qu'on appelle les hommes de Dieu. Voilà. Donc, c'est ça. Et quand Dieu a créé, vous allez voir que lorsque vous allez lire Genèse chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, Dieu a créé beaucoup de choses. Et il y avait une chose qui arrivait. Et c'était quoi? C'était le péché qui était rentré. Lorsque vous lisez le chapitre 3, voilà. Lorsque le péché est rentré, il y avait un animal qui était le serpent, qui était rusé. En réalité, le serpent était l'image de Satan, qui a tenté Adam et Ève. Et Adam et Ève n'ont pas écouté Dieu. Ils ont écouté Satan. Donc, pourquoi Dieu a permis aussi, dans un sens, pour que le serpent, qui est l'image de Satan, vienne pour pouvoir voir. Parce que Dieu, quand Dieu nous a créés, Dieu ne voulait pas qu'on soit des robots. Donc, Dieu voulait qu'aujourd'hui, qu'on ait la possibilité de l'aimer. C'est à cause de ça, Dieu a dit que quoi? Lui permet que l'homme puisse le choisir et choisir Satan. Vous voyez, non? Donc, avec le temps, je vais vous expliquer encore certaines choses que vous ne comprenez pas, que moi aussi, que Dieu m'a expliqué. Donc, vous allez voir que avant la création de l'homme, Dieu avait créé les anges. Les anges, les êtres spirituels aujourd'hui qu'on les appelle, voilà, les anges qu'on appelle les êtres spirituels qu'on ne voit pas. À l'œil nu, on ne peut pas voir ça, mais on peut les voir. Si Dieu te permet de voir, tu peux les voir. Maintenant, parmi les anges, il y avait en ce temps l'harmonie entre les anges. Les anges adoraient Dieu. Il y avait un ange spécial qui se nommait Lucifer. Lucifer était un ange brillant de la chorale. C'était lui qui chantait pour Dieu. En ce temps-là, Lucifer était un ange brillant. Il était vraiment un ange intègre qui marchait selon ce que Dieu voulait. Regardez ce que la Bible dit. Lorsque arrivé un temps, Lucifer, regardant comment Dieu est grand, or Dieu l'avait donné l'autorité. Dieu l'avait permis qu'il règne dans une atmosphère spirituelle terrestre. Donc, il était un ange, disons un archange. Les archanges, ce sont les chefs d'anges qui dirigent un groupe d'anges. Donc, il était le chef d'un groupe d'anges. Donc, il y avait les anges qui étaient soumis à son autorité. C'est en ça qu'on l'appelle archange. Donc, il était un archange et puis il servait Dieu, qui est le chef suprême. Arrivé un temps, il a vu que vraiment la manière dont Dieu est adoré, vraiment, c'est vraiment merveilleux. Et il a convoité le fait de devenir comme Dieu. Et c'est là-bas qu'il a dit que lui montera au-dessus de Dieu pour dresser son trône. Ça dit que lui va dresser et lui montera au-dessus de Dieu. Pour ne pas trop parler, vous allez voir cette révélation que Dieu m'a fait comprendre dans sa parole, qu'est la Bible. Lorsque vous lisez Ézéchiel, chapitre 28, Ézéchiel, chapitre 28, le verset 1 à 19, vous allez voir ça. Dans l'Ancien Testament se trouve Ézéchiel. Lorsque vous lisez le chapitre 28, le verset 1 à 19, vous allez voir cette révélation. Voilà. Donc, c'est à ce niveau que Satan voulait devenir comme Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a créé, Dieu est son père. Pourquoi il va envier son papa? C'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, c'est lui qui nous a créés. Pourquoi il va envier? C'est ça qu'on appelle le péché. Le péché est une chose terrible. Donc, le péché n'a pas commencé sur la terre. Ça a commencé au ciel par Satan, qui est le premier, qui est la première personne, ou bien qui est le premier être à amener le péché, le concept du péché. Donc, lorsque il a commencé par réagir comme ça, il est parti jusqu'à déclarer une guerre à Dieu. Et maintenant, comme il y avait les anges,
plusieurs anges, hein, il y avait un groupe qui était avec lui, qui est Lucifer, qui est devenu Satan. Donc voilà. Donc le groupe qui était avec lui, c'est le groupe de la chorale. Parce que dans le premier temps, quand vous lisez Ézéchiel chapitre 28, le verset 1 à 19, il était l'ange qui était responsable de la chorale. De la chorale. Voilà. Donc, vous allez voir que comme il était un archange responsable de la chorale, tous ces anges qui étaient soumis à lui l'ont suivi. C'est eux qu'on appelle aujourd'hui les démons. Voilà. Donc, ils se sont levés contre Dieu notre Père, notre Créateur qui nous a créés. Lorsqu'ils sont levés contre eux, il y avait un groupe d'anges qui était avec Dieu. C'est eux qu'on appelle souvent, on dit que l'archange Michael. L'archange Michael, c'était un ange aussi, un archange très puissant, un ange de guerre, très redoutable que Dieu a créé. L'ange de guerre, là, avec ses anges, ont combattu Satan, avec Lucifer qui est devenu Satan avec ses démons. Lorsqu'on les a frappés, ils sont tombés sur la terre. Quand ils sont tombés sur la terre, là, tenez-vous bien, écoutez bien, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague, c'est une question c'est une question de vie ou de mort. Parce que si on ne comprend pas ces choses, on ne peut pas être sauvé. Si on ne comprend pas ces choses, on ne peut pas atteindre Dieu. Il faut comprendre pourquoi il y a tant de religions avant d'être sauvé. Maintenant, lorsqu'ils sont descendus sur la terre, ils ont commencé par faire le mal. Regardez, lisez Genèse. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 6, le verset 1. Lorsque vous lisez Genèse chapitre, Genèse chapitre 6, le verset 1 à 5. À 5, vous allez voir que, regardez ce que la Bible dit. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les fils leur furent nés, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Quand la Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, c'était les anges qui sont devenus les démons. Parce que étant devenus les démons, ils étaient avant les fils de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est Dieu qui a créé Lucifer, qui était son enfant. Et maintenant, il est devenu Satan. Ou bien, avec ces démons. Donc, c'est en ça que la Bible dit que les fils de Dieu, maintenant, actuellement, dans le contexte, ils ne sont plus appelés fils de Dieu. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Ils ont voulu tuer, ils ont voulu éliminer Dieu notre Créateur. Aujourd'hui, ton Créateur qui t'a créé, comment tu vas vouloir l'éliminer? C'est à cause de ça, c'est pas bon de penser à éliminer. En fait, c'est cette conception que souvent nous avons dans la société. Lorsque quelqu'un est promu, lorsque quelqu'un est à un rang moyen, il veut être le chef. Faites attention. Faites attention. C'est le concept luciférien. Parce que c'est de Lucifer que ça vient. De vouloir être grand. Grand. Prendre la place de son dirigeant. C'est le concept luciférien. C'est à cause de ça, nous voyons ça que et dans les hommes, il y a ces concepts. Il y a les concepts de coup d'État. Vous allez voir que les ministres font le coup d'État au président pour devenir président. Donc, c'est le concept luciférien. Donc, ça vient de Lucifer qui a commencé ça en voulant prendre la place de Dieu. Mais il n'a pas réussi parce que Dieu est puissant. Voilà. Donc, vous allez voir que la Bible dit, quand vous lisez Genèse chapitre 6, que les fils de Dieu, lorsque, commençons par le verset 1, Genèse chapitre 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les fils, leurs filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Vous avez vu, non, lorsque Lucifer, qui était un ange brillant, il est devenu Satan avec ses démons, lorsque Dieu les a chassés au ciel. Vous allez comprendre cette révélation lorsque vous lisez le Nouveau Testament, Apocalypse. Parce que Apocalypse révèle ce qui était passé, que la Bible dit, il y a eu guerre dans le ciel. Satan et ses démons combattirent, et Michael avec ses anges combattirent avec Satan et ses démons. Mais Michael avec ses anges ont vaincu. Donc tu vas voir qu'Apocalypse dans le Nouveau Testament atteste les choses qui étaient passées dans Genèse, qui le confirme. Donc lorsque Dieu les a chassés du ciel, ils sont descendus, d'autres sont descendus au niveau du ciel. D'autres sont descendus au niveau du ciel.
C'est pourquoi nous devons prier. Quand nous prions, c'est eux qui font d'une manière qu'on puisse demeurer dans le péché. Vous voyez, non? D'autres sont descendus dans la mer. C'est eux qu'on appelle les sirènes. Aujourd'hui, si vous pensez que quand on dit sirène, c'est un bon esprit, ce n'est pas un bon esprit. Il n'y a qu'un seul esprit qui est bon. Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui est bon. Voilà. Tous les esprits qu'il y a, hein, qui sont les anges déchus, qu'on appelle souvent les sirènes, etc., etc., ce sont les démons. C'est à cause de ça aujourd'hui, lorsque certaines personnes adorent les sirènes, pensant que par les démons, ils peuvent atteindre Dieu. On ne peut pas atteindre Dieu en passant par les démons. Ça, c'est impossible. Voilà. Parce que les démons sont contre Dieu, donc ils ne vont pas vouloir. Donc, lorsqu'ils sont descendus sur la terre, ils étaient en colère contre la race humaine. Parce que Dieu nous avait donné l'autorité. L'autorité sur eux. Parce que lorsqu'ils se sont levés pour pouvoir combattre Dieu, Dieu les a abattus. Ils sont tombés sur la terre. Quand ils sont tombés sur la terre, c'est là-bas que Satan est parti rentrer dans le serpent. Et c'est là-bas qu'il est parti tenter Ève et Adam. Dieu aussi voulait voir, est-ce que nous les hommes, on va choisir lui Dieu ou bien Satan? On a choisi malheureusement Satan. Et quand on a choisi Satan, Dieu était mécontent. Voilà. Et c'est là-bas que Dieu a donné une promesse. Parce que comme on a choisi Satan, on a choisi la créature au lieu du créateur. Donc on a péché contre Dieu. Voilà, parce que c'est Dieu qu'on doit adorer, pas Satan qui s'est révélé, il est devenu méchant. Maintenant, comme on a péché contre Dieu, Dieu voulait nous sauver du péché. C'est à cause de ça, aujourd'hui, et quand vous lisez la Bible, Genèse chapitre 1, en allant jusqu'à chapitre 6, vous allez voir que quand on a mangé l'arbre du péché, du bien et du mal, vous allez voir que c'est aujourd'hui pourquoi parmi nous les hommes, il y a d'autres qui sont des voleurs. Il y a d'autres, ils sont des criminels. Il y a d'autres, ils sont les adultères. Il y a d'autres, ils sont les sorciers. Il y a d'autres, donc tout type de péché qu'on voit dans ce monde et que nous pensons, et que quand nous voyons, nous disons que pourquoi la terre est méchante. C'est à cause du péché que l'homme a commis. Donc, les responsables de notre malheur, c'est nous les hommes nous-mêmes. C'est nous qui avons créé. Parce que quand Dieu a créé la terre pour que l'homme puisse être heureux et vivre éternellement. C'est à cause de ça, c'est à cause du péché que la mort physique est venue. C'est à cause de ça, aujourd'hui, nous les hommes, on meurt à l'âge de 80 ans, 70 ans, et si c'est trop, 120 ans, 21 ans. Maintenant, à cause du péché, les jeunes de 15 ans, 18 ans, 9 ans meurent. Parce que le péché a atteint à un niveau que, aujourd'hui, la mort n'est pas une question de vieillesse. C'est que à cause du péché, nous mourrons précocement. Donc faites attention. Mais Dieu nous donne une solution pour être sauvé du péché. Après tout, je vais donner la solution du péché. Donc, je vous parlais que ces anges, archanges, Lucifer, comme je vous ai expliqué, ils sont descendus sur la terre. Dieu les a chassés. D'autres sont tombés dans la mer. C'est ce qu'on appelle maintenant les sirènes. C'est à cause de ça, quand vous lisez Apocalypse, je ne peux pas tout dire parce que c'est tout un livre. C'est à vous de lire. Si vous savez lire. Si vous ne savez pas lire, comment vous m'écoutez? La foi vous amène à croire. Voilà. Parce que si vous ne savez pas lire, vous voulez avoir la confirmation, prenez la Bible, apportez celui qui sait lire et il va vous lire, il va vous comprimer ses paroles. Voilà. Mais faites attention. Cette personne, si c'est que Satan peut l'influencer, mais faites attention. S'il est véridique, il va vous dire mot par mot ce qui est écrit. Voilà. Donc, lorsque je vous disais, lorsque ces anges sont descendus, ces archanges déchus, ils sont devenus les démons. Et leur chef Satan, qui était Lucifer, d'autres sont descendus dans la mer. C'est ce qu'on appelle les sirènes. Et nous, les hommes, on fait l'erreur de les adorer. D'autres sont descendus où? Au ciel. D'autres dans les montagnes. C'est à cause de ça, aujourd'hui, on parle de montagnes sacrées. Quelle montagne sacrée? Qu'est-ce qu'il y a là-bas de sacré? Il n'y a rien de sacré. Parce que quand on dit sacré, le mot sacré est appliqué à Dieu. Ce sont les démons qui sont là-bas. C'est à cause de ça, on interdit parfois dans les forêts de ne pas entrer. Parce qu'à cause de ces entités démoniaques, il y a certaines rivières qu'on interdit les gens d'aller là-bas à cause de ces sirènes démoniaques. Il y a d'autres sont tombés dans le désert. C'est à cause de ça, il y a dans certains endroits dans le désert, si tu vas là-bas, tu auras des problèmes. Vous voyez, non? Donc, ces anges déchus, ils sont tombés un peu partout sur la terre.
d'autres sont tombés dans l'air. Donc c'est à cause de ça, aujourd'hui, vous allez voir que quand nous prions, il y a certaines choses qui nous... il y a certaines... quand nous prions, ces anges déchus là. Donc c'est à cause de ça, vous allez voir que d'autres... quand vous lisez la Bible, d'autres... quand vous lisez la parole, d'autres adorent les faux dieux, c'est-à-dire que les idoles, qui s'appelle la reine du ciel. La reine du ciel, lorsque nous prenons, c'est un démon aussi. C'est un démon qu'on appelle la reine du ciel. C'est un démon. Donc ce sont ces anges déchus que les gens appellent les dieux. Or, on a un seul Dieu. Donc, c'est eux qui sont tombés partout dans le monde entier. Quand ils sont tombés, ils ont créé beaucoup de religions. Ils ont créé beaucoup de religions pour pouvoir tromper l'homme. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait maintenant pour sauver l'homme du péché et de ces anges déchus? Dieu maintenant, dans sa miséricorde, l'homme a trahi Dieu. L'homme a été ingrat envers Dieu. Mais comme Dieu aime l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit. Maintenant, comme quand vous lisez Genèse, vous allez voir que Dieu a dit que maintenant que l'homme est devenu comme nous, aidons-le à faire le bien. Parce que vous allez voir que Satan, il est très malin. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Avant que Satan ne trompe Ève et Adam, quand Dieu a dit que quoi, ne mangez pas cet arbre. Si vous mangez, vous allez mourir. Il a dit que quoi, vous ne mourrez point. Mais il a dit une vérité quelque part, que le jour que vous mangerez, vous allez connaître le bien et le mal. Vous serez comme Dieu. Aujourd'hui, notre papa qui est Dieu, notre père qui est Dieu, c'est vrai que Dieu, il peut faire le mal, oui. Mais Dieu n'est pas un Dieu de mal, mais c'est un Dieu de bien. Si c'est que Dieu aujourd'hui fait une chose qui est le châtiment, c'est à cause du péché. Aujourd'hui, demandez-vous la question. Si aujourd'hui, une personne, disons qu'il est voleur, si c'est votre cas, il se met à voler, à voler. Est-ce que ça comme ça, s'il n'est pas puni, est-ce que Dieu sera juste? Ou bien disons qu'il y a un président. Si c'est votre cas, repentez-vous. Il y a un président, il ne fait que maltraiter un peuple. Comme il s'est dit qu'il est président, il ne fait que maltraiter un peuple. Ce président, qui peut le terrasser? Ce n'est pas Dieu, parce qu'il a les armes, il a l'armée, il pense qu'il est fort, mais Dieu est plus fort que lui. C'est à cause de ça, aujourd'hui, si c'est que Dieu, par exemple, ce président comme ça là, si Dieu permet que la mort le frappe, est-ce que Dieu n'a pas bien fait? Dieu a bien fait parce que ce président fait ce qui est mal. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, aujourd'hui, vous allez voir que, pour nous sauver, Dieu a fait un plan du péché. Il a envoyé son fils unique, qui s'appelle quoi? Vous attendez ce nom. C'est Jésus. C'est Jésus. Maintenant, quand Jésus est venu, le Fils de Dieu, maintenant, vous devez lire maintenant le Nouveau Testament. Vous devez lire le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, en commençant au niveau de Matthieu. D'abord, avant la naissance de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, quand on dit le Fils de Dieu, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 1, il y a un Jean, je ne parle pas de un Jean, l'évangile de Jean, parce qu'il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean. Lorsque vous arrivez à Jean, quand vous lisez le premier chapitre, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Au commencement était la parole. Bon, si c'est que je ne prononce pas les mots par mot, parce que vous devez lire et voir les mots par mot. Parce que ici, la Bible, elle est vaste. Elle est vaste. Donc, je ne peux pas avoir tout ça en tête. Donc, c'est à vous de lire pour pouvoir voir mot par mot. Donc la Bible dit dans Genèse et dans plutôt Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà. Maintenant, vous allez voir que comme la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, la Bible dit que la parole était la lumière des hommes. Et cette parole, elle est faite chair. Et elle est devenue, et nous l'avons contemplée sous l'image du Fils unique. Lorsque vous lisez, je vais vous donner les versets de référence. Quand vous lisez
et au niveau de Jean, chapitre 1, le verset 1 à 14. L'évangile de Jean, chapitre 1 à 14, vous allez voir ça. Maintenant, quand le Seigneur a envoyé Jésus-Christ, qui était en réalité lui-même son image, voilà. Donc, donc la Bible dit que la parole est faite chair. Comme la Bible dit qu'au commencement était la parole est devenue chair. Donc, quand la parole est devenue chair, c'est là-bas qu'un homme était là, qu'on appelle le Fils de Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu maintenant, c'est à cause de ça, vous allez voir que dans le christianisme, on parle qu'il est mort pour nos péchés. Rappelez-vous, dans le premier temps, j'avais dit que ce qui a mené nos problèmes dans ce monde, c'est le péché. Ce qui a amené le problème au niveau des anges, c'est le péché. Mais les anges, quand eux, ils ont péché, leur péché était tellement grave que eux, ils n'ont pas la possibilité de se repentir. Voilà. Mais nous, on a la possibilité de changer parce que nous, on a été victimes. On a été victimes par notre propre faute en suivant Satan, en mangeant le fruit interdit. Voilà. Qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'arbre du péché. Donc Dieu maintenant, nous les hommes, il a permis qu'on soit sauvés du péché. C'est là-bas qu'il a amené son fils unique qui est Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu, d'abord, avant que Dieu n'amène son fils unique, vous allez voir que dans ce temps que les anges déchus sont descendus, les démons sont descendus, ils ont commencé par mélanger la terre. Et la Bible dit que quand vous lisez Genèse chapitre 6, le verset 1, en allant, le verset 5, 6, Genèse chapitre 6, le verset 1 à 6, vous allez voir que ces anges, lorsqu'ils sont descendus, ils ont commencé par commettre l'impudicité. L'impudicité, si vous ne comprenez pas, l'impudicité selon la croyance chrétienne, l'impudicité, lorsque, par exemple, tu n'es pas marié, tu ne dois pas sortir. C'est à cause de ça, aujourd'hui, nous voyons que dans ce monde, il y a la sexualité qui domine. Nous, les jeunes du monde commettent toutes sortes de dépravations sexuelles. Voilà. Et parfois même, il y a même certaines conceptions comme on appelle souvent la pornographie. Ces choses-là sont créées par les démons. Parce qu'ils savent qu'en créant ça, ça va nous amener à pécher. Donc, c'est à cause de ça, Dieu va nous enseigner certaines choses qui pour nous sauver du péché. Voilà. Donc, quand ces êtres sont descendus, ils ont commencé par commettre l'impudicité, par commettre l'adultère. C'est à cause de ça que tu vas voir que la Bible dit que quand les fils de Dieu, qui sont devenus les anges déchus, sont descendus, ils ont commencé par marier les filles qu'ils voyaient belles. C'est à cause de ça que vous allez voir qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes une personne, vous êtes un homme, vous avez envie d'avoir plusieurs filles en même temps. Vous voulez celle-là. Quand vous voyez celle-là, vous dites elle est belle. Demain, vous voyez celle-là, elle est belle. C'est cette conception qu'on appelle la conception démoniaque. Parce que la Bible dit que, dans Genèse chapitre 6, le verset 1 à 6, que lorsque les fils de Dieu virent que les filles étaient belles. Donc, aujourd'hui, tout péché que nous commettons, ou bien tout péché que l'homme commet, c'est lié aux démons. Parce que ce sont les démons, Satan et ces démons, qui sont les premiers pécheurs. Donc, c'est à cause de ça, lorsque on commet leur acte, on est en train de le suivre. Donc, à cause de ça, vous allez voir qu'aujourd'hui, dans le monde, l'homme a tendance à vouloir remarquer, cette fille, elle est belle, je la veux. Demain, elle est belle, je la veux. Cette femme, elle est belle. Même si elle est mariée, il s'en fout, il prend. C'est ce qu'on appelle la conception luciférienne et des démons. Et ça, on a copié. Maintenant, c'est ça qu'on appelle le péché. Voilà. Maintenant, à cause du péché, maintenant, le Seigneur a amené son fils unique. Quand vous lisez dans Jean, chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a péché, le péché signifie, le péché a entraîné la mort. Quand on dit la mort, il y a deux types de mort. La mort physique, la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Aujourd'hui, quand on parle de l'enfer, les gens ne croient pas. Mais lorsque vous allez lire la Bible tout entier, vous allez voir que quand vous lisez Nouveau Testament Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, il était en train de parler des péchés que Dieu n'aimait pas.
Il a dit que si ce que ton œil est pour toi une occasion de chute, vaut mieux que tu le coupes afin que tu ne sois jeté dans le feu de la gêne. C'est comme ça aujourd'hui, vous allez voir que vous devez regarder témoignages sur l'enfer et le paradis. Dieu a permis que beaucoup de personnes aient les témoignages sur l'enfer et le paradis afin de montrer que le feu de l'enfer existe, le ciel, parce que beaucoup de personnes se disent athées. L'athéisme provient des démons, parce qu'aujourd'hui, un démon, pour te tromper, il te dit que Dieu n'existe pas. Mais lorsqu'on a lu la Bible, on a vu qu'il y a le ciel et la terre. Qui a créé ça? C'est Dieu qui a créé ça. Le ciel et la terre ne sont pas créés. Aujourd'hui, prenez comment l'homme est magnifique. Nous, les hommes, on a la capacité d'être intelligents. On a la capacité de faire des choses grandes, agréables. Cette conception, ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Donc, c'est à cause de ça, il n'y a rien au hasard sur la terre. Tout vient de la main de Dieu. Donc, l'athéisme aussi, c'est une forme de péché lié au démon. Donc, aujourd'hui, si vous êtes athée, croyez que Dieu existe. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai lu la Bible, vous avez vu ce que la Bible atteste. Donc, lorsque le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu, maintenant, il était mort pour nos péchés. Parce que quand nous mourons physiquement, après la mort, il y a ce qu'on appelle l'enfer qui nous attend, le feu éternel. Maintenant, actuellement, les démons sont là sur la terre. Actuellement, les démons sont là sur la terre. Lorsqu'ils ont péché, Dieu a amené Jésus-Christ afin que si nous croyons en lui, on peut dominer les démons. Les démons, ce sont des êtres très puissants. Un seul démon même peut tuer tout un village. C'est à cause de ça, vous allez voir que dans certains villages, les gens meurent. On ne comprend pas. Et quand on quitte encore, au lieu de chercher le chemin qu'est Jésus-Christ, que Dieu a amené sur la terre, on va encore chez les constructeurs d'aventure, c'est-à-dire que les marabouts, les sorciers, les sorciers, en fait, tout ce qui est lié aux pratiques démoniaques. Dites-moi, aujourd'hui, est-ce que le problème peut résoudre le problème? Non, parce qu'aujourd'hui, le péché ne peut pas résoudre le péché, mais c'est la solution du péché qui peut résoudre. C'est à cause de ça, aujourd'hui, vous allez voir que dans certains villages, quand les gens meurent, les gens font l'erreur d'aller voir les marabouts, les devins, les astrologues, ceux qui lisent dans les boules. Toutes ces pratiques, ce sont les pratiques démoniaques, astrologie, médium, tout cela, ça vient des démons. On est sur la terre, mais on n'est pas seul. Il y a les entités démoniaques. Donc, lorsque Dieu a amené Jésus-Christ, ces démons, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, il y a la puissance qui est là. Aujourd'hui, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, parce qu'aujourd'hui, c'est par lui seul que tu peux être sauvé. C'est à cause de ça, il y a eu plusieurs religions. Quand les démons sont descendus, ils ont créé plusieurs religions. Vous allez voir qu'il y a l'islam, bouddhiste, etc. Beaucoup de religions. Maintenant, il y a une chose que Jésus-Christ a dit. Quand vous lisez dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 14. Quand vous lisez, quand vous lisez Jean chapitre 14, le verset 1 à 6. Quand vous lisez Jean chapitre 14, le verset 1 à 6, il y a, je parle de l'évangile de Jean. Il y a Marc, Luc, Jean. C'est le Jean là que je dis. Il y a un Jean, mais je ne parle pas de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, mais je parle de l'évangile de Jean. Quand vous lisez Jean, chapitre 14, le verset 1 à 6, le Seigneur, lorsqu'il voulait aller à la croix, il disait à ses disciples que lui s'en va au Père. Et c'est là-bas qu'un de ses disciples, qui s'appelle Philippe, le dit. Tu t'en vas au Père. Maintenant, comment on peut connaître le chemin? C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est ce que tu te demandes. Comment je peux aller au ciel? Comment je peux marcher avec Dieu? Et il a dit quoi? Nul ne vient au Père, je suis le chemin. Quand vous lisez dans Jean chapitre 14, le verset 1 à 6, vous allez voir que quelque part, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Donc aujourd'hui, toutes les religions que nous voyons dans ce monde, ce sont les tromperies de Satan et ses démons. Donc on ne peut qu'aller chez Dieu en passant par Jésus-Christ. C'est à cause de ça, Dieu nous a aidés en nous donnant sa parole qui est la Bible, qui était écrite par ses serviteurs, les hommes de Dieu, comme les Moïse, etc. Voilà. Donc, vous allez voir que quand l'homme a péché, le Seigneur aussi, dans l'ancienne alliance avec les Moïse, les Abraham, le Seigneur a parlé, les prophètes, les Moïse, qu'il va amener quelqu'un pour pouvoir sauver.
Voilà. Et ce quelqu'un, c'était qui? C'est Jésus-Christ. Lorsque vous lisez Ésaïe, la Bible dit que le Messie viendra. Le Messie, il s'appellera Emmanuel. Beaucoup de choses, le livre Ésaïe parle. Maintenant, vous allez voir que lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu parmi les Juifs. Lorsqu'il était venu parmi les Juifs normalement devaient croire en Jésus-Christ. Mais Satan a manipulé les Juifs. Actuellement, la religion judaïsme, ils pensent que Jésus-Christ viendra pour les sauver du péché. Or, il est déjà venu. Donc, vous allez voir que le judaïsme croit en Moïse. Il semble croire en Moïse. Mais Satan les a aveuglés. Aujourd'hui, si c'est que tu es un juif, repens-toi. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que les juifs, beaucoup d'entre eux ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. Ils pensent que le Messie viendra. Or, il est déjà venu. Plutôt, il reviendra la seconde fois pour pouvoir juger la terre. Il est déjà venu pour la première fois et il est mort à la croix. C'est à cause de ça, il y a eu beaucoup de juifs qui ont découvert la vérité en lisant la Bible. Et en lisant la Bible version Louis II. Voilà, lisez Louis II. Lorsqu'ils ont lu la Bible, ils ont découvert la vérité. Parce que pourquoi je dis que la Bible version Louis II? Il y a beaucoup de Bibles. Vous allez voir qu'il y a dans certaines Bibles, bien que ça dit la vérité, il y a les versets qui manquent. Satan a combattu la Bible. D'abord, le salut c'est en Christ. Mais tu vas voir qu'aujourd'hui, il y a plein de dénominations. Il y a le catholicisme, l'orthodoxisme, le protestantisme, l'évangéliste. Vous allez voir que Satan, par exemple, quand nous prenons le domaine catholicisme, beaucoup de personnes, bon, je ne vais pas donner tous les détails pour que l'enseignement ne soit pas trop long. Après tout, je vais donner. Parce que dans la première étape, j'ai voulu enseigner la première partie de mon enseignement qui s'intitule Pourquoi tant de religions sur la terre sur Dieu? Donc, c'est à cause de la présence des anges déchus, qui sont démons et Satan. Dans le deuxième enseignement, je vais enseigner les conséquences de leur présence dans ce monde. Quand les démons sont venus dans ce monde, quelles sont les conséquences? J'ai essayé de parler un peu des conséquences. Qu'est quoi? Ils ont créé beaucoup de religions. Maintenant, sur le vrai chemin, qu'est quoi? En Jésus-Christ, quelles sont les conséquences? Ils ont créé beaucoup de doctrines. Parce qu'aujourd'hui, si c'est que par exemple, c'est à cause de ça, la Bible, quand vous lisez version Louis II, la Bible dit que quoi? Si on te prêche une chose que Dieu n'a pas dite, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, dans le domaine du christianisme, qui est Jésus, qui est le vrai chemin, il a créé beaucoup de choses pour pouvoir tromper les chrétiens. C'est à cause de ça, les chrétiens qui ne connaissent pas la vérité, ils iront en enfer. Bien qu'ils sont sur le vrai chemin, on les a trompés. Parce qu'aujourd'hui, si une personne te dit que quoi? Dieu dit de voler. Exemple, Dieu dit de voler. Il dit que quoi? Il dit par exemple, Dieu dit de ne pas voler. Nous savons que voler n'est pas bon. Ou bien, voilà, la personne a bien dit, Dieu dit de ne pas voler. Après tout, il te dit que Dieu dit que tu peux mentir comme tu veux. La même personne qui te dit que Dieu dit de ne pas voler. Après tout, il te dit que tu peux mentir, tu peux tuer, tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que la personne là, c'est Dieu qui parle en lui? C'est Satan qui parle en lui. C'est à cause de ça, ce concept entre les hommes, Jésus a parlé des faux prophètes. Des faux prophètes. Donc, quand ils sont venus, beaucoup ont créé beaucoup de religions. D'accord, vous allez voir quoi? La création de l'islam, du bouddhisme, l'hindouisme, etc., du spiritisme, qui sont tant de religions qu'on voit sur la terre. Vous allez voir que ces religions, ce sont les œuvres de ténèbres de Satan, qui a passé par les hommes corrompus pour pouvoir amener les religions là, pour tromper les gens. Maintenant, dans le christianisme maintenant, il sait que c'est le vrai chemin, mais il a fait tout pour pouvoir tromper les chrétiens, comme je vous ai parlé. Quelqu'un qui vous prêche la vérité et le mensonge. Rappelez-vous que dans le jardin d'Éden, il avait dit la vérité et le mensonge. Voilà, donc c'est le même concept jusqu'à maintenant. Voilà. Donc aujourd'hui, si c'est que nous voyons tant de religions, c'est à cause de la présence des anges déchus. Voilà. C'est eux qui ont amené le péché. Et qu'aujourd'hui, si c'est que tu veux être sauvé, donne ta vie à Jésus. Prends la Bible, lis. Prends la Bible, lis. Version Genèse, Louis II. Voilà. Et lis ça. A à Z. Il faut lire Genèse. Lire ça. Bon. Et comme je suis là, et comme vous m'écoutez, souvent écoutez beaucoup des enseignements que je partage. Parce que ça va vous aider pour que je puisse
vous montrer les choses que Dieu m'a montrées. Parce que moi aussi, je suis un homme simple comme vous. Je me demandais pourquoi tant de religions. Et Dieu m'a fait grâce de comprendre pourquoi. Et c'est là-bas que j'ai découvert que vraiment, il y a des choses qui dépassent l'homme. Avant, je ne pensais pas qu'il y a certaines entités qui sont comme les démons. Mais quand Dieu m'a aidé, j'ai su pourquoi aujourd'hui il y a tant de mal sur la terre. S'il y a tant de mal sur la terre, c'est à cause des démons. Et c'est à cause de nous-mêmes, les hommes aussi. Donc aujourd'hui, pour être sauvé, il n'y a qu'un seul chemin qui est Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus, lis la Bible. Et c'est cette Bible qui va te sauver. Si maintenant quelqu'un te prêche quelque chose qui n'est pas biblique, ne crois pas. Ne crois pas. Parce que Satan aussi connaît la Bible. Il est un enfant de Dieu. Il était un enfant de Dieu. Il connaissait la Bible. C'est quoi ça quand vous lisez dans Matthieu chapitre 4. Il a tenté Jésus-Christ. Voilà. Avec la Bible aussi. Oui. Avec la Bible. Donc, faites attention. Et lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous aurez les persécutions. Si aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous êtes dans l'une des religions sataniques que j'ai dit, quand vous sortez, vos collègues vont vous persécuter. Ça peut être vos familles, ça peut être tout le monde va vous persécuter. Mais sachez que comme vous avez donné votre vie en Christ, vous avez une nouvelle famille. C'est nous qui avons aussi cru. Nous aussi, nos familles nous ont persécutés. Ils ont pensé qu'on était fous. Ils ont pensé que d'autres même, à cause de cela, ils sont morts. Mais n'ayez pas peur. Si aujourd'hui, quelqu'un vous tue à cause de Jésus, après votre mort, vous avez la vie éternelle. Vous allez voir que Satan crée beaucoup de religions. Lorsque tu sors dans la religion satanique, il va te combattre à travers les hommes. C'est à cause de ça, quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, le verset et Éphésiens chapitre 6. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 12, la Bible dit que au reste, fortifiez-vous. Et la Bible dit quelque part, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Aujourd'hui, ta famille qui te persécute, ce sont les démons qui passent par eux pour te persécuter. Ta famille qui te renvoie, c'est à cause des démons et Satan. Parce que Satan, comme ta famille est esclave de Satan, Satan va les utiliser pour te manipuler, pour te chasser. On peut te chasser dans ton service parce que tu as refusé, parce que tu es sorti, tu as découvert la vérité qu'aujourd'hui c'est Jésus qui sauve. On peut te maltraiter de tous les maux possibles à cause de la vérité. Parce que tu as découvert la vérité aujourd'hui. À cause de cet enseignement. Pourquoi tant de religions? Voilà. Donc, même si on te persécute, n'aie pas peur. Commence par lire la Bible. Le Seigneur a dit, si c'est qu'on t'a persécuté, sois content. Parce que ta récompense est grande, la vie éternelle. Aujourd'hui, tout ce que les hommes cherchent sur la terre, ils vont vous laisser. L'argent, les maisons, tout, les voitures, les belles voitures, on va nous laisser. Mais après notre mort, où notre âme ira? Or, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si aujourd'hui tu es voleur, menteur, tu es dans ces religions, quand tu vas mourir, tu iras en enfer. Parce que ces religions, eux, ils adorent les démons en disant les dieux. Ou bien d'autres religions disent qu'ils adorent Dieu. Dieu que nous, Dieu que l'homme doit adorer. Parce que Dieu, il est seul. Les dieux qu'on dit là, ce sont des démons. Ils ne sont pas des dieux. C'est à cause de ça, parfois, on fait leurs images. On fait les images. Voilà. Voilà, donc faites attention. Les images, voilà. Donc parfois même d'autres ne font pas les images. Mais ils disent qu'ils adorent Dieu. Mais ils mentent. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Aujourd'hui, si aujourd'hui quelqu'un se lève et dit Satan, 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 je suis Satan, tout le monde va le fuir. C'est à cause de ça Satan trompe pour pouvoir cacher. Aujourd'hui, nous les hommes, on est tellement méchants que aujourd'hui, il y a certaines choses même que on sait que c'est Satan, mais on veut aller là-bas. Combien de personnes sont parties dans les sectes à cause de l'argent pour suivre Satan? Combien de personnes ont suivi l'argent et ont suivi Satan à cause de l'argent? Aujourd'hui, si aujourd'hui Satan te donne l'argent selon sa magie, combien de temps tu vas vivre? Tu vas aller en enfer pour l'éternité. Comparé à Dieu, qui t'a créé, qui t'aime. Vous savez que les pactes, il y a une conséquence. On peut te dire d'amener ceci, cela. Même si on ne te dit pas, après ta mort, tu es en enfer. Dieu ne te demande rien. Il te demande seulement de donner sa vie à son fils et de marcher bien, d'éviter le péché, ce qui n'est pas bon, le vol, le crime, tout ce qui n'est pas bon. C'est pour cela, quand vous allez lire la Bible, tous les péchés sont là,
que Dieu n'aime pas se révéler. Et comme moi aussi, je suis là aussi, je veux vous aider aussi par la grâce de Dieu aussi, en vous révélant les choses que Dieu n'aime pas. Et quand vous les pratiquez, vous allez voir que vous allez dominer ces anges déchus. De mon côté ici, il y a eu ces anges déchus qui m'ont attaqué. Quand ils m'ont attaqué, lorsque je me suis séparé des péchés, aujourd'hui, Satan est le grand voleur. Tous les péchés, c'est lui. Aujourd'hui, est-ce qu'un petit voleur peut combattre un grand voleur? Non. Le grand voleur dépasse le petit voleur. Donc, c'est comme ça, si nous les hommes, on commet le péché, eux sont les grands pécheurs, ils vont le dominer. Aujourd'hui, pour pouvoir les dominer, il faut se séparer du péché. C'est comme ça, lorsque je me suis séparé de tous les péchés que je commettais, maintenant, je peux les dominer. Si aujourd'hui, les démons m'ont visité pour me tuer, mais ils n'ont pas pu, parce que quoi? J'ai la force suprême qui est Dieu en Jésus-Christ. Donc, avec Jésus-Christ, on les domine. Avec Jésus-Christ, ils ont peur de nous. Les démons ont peur de nous. Ils ne sont rien. Mais c'est à cause du péché qui nous domine. Mais si c'est que, on se sépare du péché, ils vont nous dominer. Si c'est qu'on se sépare du péché, on va les dominer plutôt. Voilà. Les démons, même parfois, même, ils peuvent passer par les hommes pour nous tuer physiquement. Mais même s'ils nous tuent physiquement, là, ils ne peuvent pas tuer notre âme. Voilà. Donc, les démons peuvent, ils sont limités. Ils peuvent faire des choses. C'est comme ça la Bible. Donc, avec le temps, donc, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, votre famille ne va pas vous persécuter, mais priez pour eux, parce que ce sont les démons qui les dérangent. Donc, aujourd'hui, si vous voulez donner votre vie à Jésus, vous allez faire cette prière. Après la prière, je vais vous donner les conditions pour pouvoir marcher avec Jésus. Vous voulez donner votre vie à Jésus, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, qui est mort à la croix pour mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés. Et purifie-moi par ton sang que tu as versé, afin que je n'aille pas en enfer. Amen. Vous avez prié, c'est très bon. Maintenant, comme vous avez prié, c'est très bon, vous devez avoir une Bible. Vous devez avoir une Bible. Vous devez avoir une Bible, forcément. C'est comme ça, vous devez chercher la Bible version Louis II. Maintenant, quand vous avez prié, quand vous avez donné votre vie à Jésus à travers la prière, maintenant, ce que vous devez faire, dans le premier temps, vous devez avoir une Bible. Deuxième temps, vous devez prier chaque jour. Avant, si vous étiez dans certaines conceptions, dans certaines religions, vous devez sortir. Vous ne devez pas prier comme ils prient. Parce que avant, tu priais les démons. Maintenant, il faut prier à la façon que Jésus-Christ nous a enseigné. Donc, c'est à cause de ça, c'est bon que lorsque nous voulons prier, c'est vrai que certaines religions sataniques, ils s'agenouillent pour prier. Ça peut être votre cas aussi. Donc, agenouiller pour prier, c'est une chose très puissante. C'est vrai que parfois on peut être malade, c'est vrai qu'on ne peut pas s'agenouiller. Mais si vous êtes en pleine santé, agenouillez-vous pour prier. Parce que vous agenouillez devant le Tout-Puissant. Voilà. Parce que Jésus-Christ était l'image de Dieu. C'est comme ça on dit que Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Et on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, ça trouble l'homme. Aujourd'hui, si quelqu'un dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il a raison. Si quelqu'un dit que Jésus-Christ est Dieu, il a raison. Parce que Jésus-Christ a dit que quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Donc, si quelqu'un dit que Jésus-Christ est Dieu, cette parole que Jésus-Christ a dit que celui qui l'a vu a vu le Père, et il a dit qu'ils sont un. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu, parce qu'ils sont un. Voilà. Maintenant, comme Dieu est souverain, vous allez voir que Dieu a permis qu'il se détache de lui-même. Et c'est là-bas que Jésus-Christ est né. Et comme fils, c'est à cause de ça, on dit que Dieu a un fils. Mais beaucoup de personnes disent que comment Dieu peut avoir un fils? Dieu n'a pas commis des rapports sexuels comme on le pense. Mais c'est écrit dans Matthieu 24. Parce que Jésus-Christ est né sous forme des hommes. Dieu a créé Adam et Ève, Adam avec la terre. Donc Dieu est puissant
pour pouvoir amener l'homme sans passer par le rapport sexuel. Dieu n'a pas de femme comme nous les hommes. C'est nous les hommes que Dieu c'est nous les hommes que Dieu permet qu'on ait des rapports sexuels avant de donner les enfants. Mais Dieu, comparé à Jésus-Christ est né sans l'intervention d'un homme. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a engendré. Donc vraiment Dieu est puissant. Donc quand il est né, il est le Fils de Dieu sans péché. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi Dieu a permis qu'il soit né sans péché? Parce qu'aujourd'hui, si c'est que il y a le croisement de la semence de l'homme, vous allez voir qu'il y a le péché qui est là. Mais il est né par le Saint-Esprit qui l'a engendré, afin qu'il soit sans péché. C'est à cause de ça, aujourd'hui, étant sans péché, il peut nous sauver. Aujourd'hui, est-ce que l'homme peut dire à l'homme de changer? L'homme est, en fait, plutôt l'homme pécheur. Est-ce que le voleur peut dire à l'autre voleur de changer? Il ne peut pas, parce qu'il est aussi le voleur. L'autre dit que quoi? Toi-même, change-toi d'abord avant de me changer. Mais étant le Fils de Dieu, il ne vole pas, il ne ment pas, il ne commet pas ceci. Il peut nous dire qu'on n'a qu'à changer. Donc, c'est à cause de ça, on dit que quoi? Le Fils de Dieu peut nous sauver. Mais dans beaucoup de religions, on a pris comme si c'était l'homme qui peut sauver. Mais non. L'homme, lui, doit accepter Jésus-Christ. Si aujourd'hui, l'homme veut t'aider, il t'aide au nom de Jésus-Christ. Comme mon cas. Voilà. Donc, comme vous avez donné votre vie à Jésus, et la Bible, priez. Priez. Et bon, je ne veux pas que le Dieu soit long. Comme vous avez vu que ça arrivait jusqu'à 1 heure, je vais couper comme ça et je vais continuer l'enseignement, deuxième partie. Maintenant que Dieu vous aide, lisez la Bible, priez. Maintenant, si c'est que vous avez les inquiétudes, vous voulez les questions, j'ai mon numéro, vous pouvez me contacter et on va en discuter. Voilà. Donc, je vais donner mon numéro. Voilà. Donc, mon numéro, c'est plus 228, qui est l'indicatif. Plus 228, qui est l'indicatif. Maintenant, 70, 34, 99, 24. Je recommence. L'indicatif, c'est plus 228. Le numéro commence plus 228. Maintenant, 70, 34, 99, 24. Si vous avez les questions, voilà mon numéro. Je suis disponible pour vous. Parce que vraiment, Satan, avec ses anges, il veut qu'on aille en enfer. Mais par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, on va les vaincre et aller au ciel. Là où il y a tout. Voilà. Rien sur la terre ne doit nous empêcher. Aujourd'hui, l'homme peut mourir à tout moment. Si aujourd'hui tu meurs, où tu iras? Voilà. Donc, c'est à cause de ça. Aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus, tu as bien fait. Si c'est que tu avais donné ta vie à Jésus, toi-même, tu sais que tu dois persévérer. Parce que si tu donnes ta vie à Jésus et que tu pêches comme avant, tu iras en enfer. Tu peux commettre les erreurs, mais repens-toi, c'est que tu tombes. Mais si c'est qu'avant tu étais voleur et tu continues de voler, avant tu étais adultère, tu continues dans ces péchés, tu iras en enfer, bien que tu aies reçu Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché. Il n'est pas venu pour qu'on pêche. Et j'ai donné un enseignement qui s'intitule « Connaître la vérité totale sur le salut ». Écoutez les enseignements que j'ai faits. J'ai fait un enseignement qui s'intitule « Connaître la vérité totale sur le salut ». J'ai fait un enseignement aussi qui s'intitule comment redémarrer sa foi. En fait, il y a les enseignements que j'ai faits. Voilà. Donc, connaître la vérité totale sur le salut, comment redémarrer sa foi. Donc, vous allez voir que souvent aussi, regardez la chaîne Jésus-Christ TV. Voilà, parce qu'il y aura les enseignements que je vais balancer là-bas. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde et vous fortifie. Donc, mon numéro est là pour que vous pouvez me contacter en cas de besoin d'éclairage. Je suis disponible. Que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen.